Chez qu'il arrive, lycée. Amen. Nous passons au troisième et dernier message de ce dimanche 16 février 2025. Le thème est le suivant. Si tu veux prospérer, il faut travailler. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut beaucoup travailler. Si tu veux prospérer, il faut travailler. Car le travail est source de prospérité. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Dit l'Écriture. Je voudrais rendre un témoignage me concernant. Moi, j'ai fait l'université. J'ai fait l'université. J'ai été formé pour travailler. Et quand on est venu de l'étranger où on a étudié, je n'ai pas pu être casé. Pour des raisons que je ne vais pas encore rappeler ce matin. Et j'étais chez un de mes petits frères militaires à Benjerville. Celui qui apportait la nourriture à la maison, l'eau, il payait le courant. Il faisait tout à la maison. Moi, j'étais là, je mangeais, je dormais. Je mangeais, je dormais. Parce que il n'y a pas de travail qui cadre avec mon profil, avec mes diplômes. Mais un jour, j'ai dit, mais c'est pas normal qu'à mon âge, je sois chez mon petit frère qui travaille et qui fait tout. C'est pas normal. Je me suis révolté contre moi-même. Je ne pouvais plus accepter la situation dans laquelle j'étais. La paresse, la négligence, attendant que le Père me tombe du ciel. Papas et mamans. En ce temps-là, j'avais eu une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. En 90, 91, 92. Et la rentrée scolaire a commencé, on était dans le mois de novembre, décembre par là. Lorsque le Seigneur me dit que je dois travailler. Je dois travailler. J'ai dit, oui Seigneur, je vais travailler, mais quel travail j'ai fait? Puisque la fonction publique ne m'a pas recruté. Il me dit, va faire le cours à domicile. Va faire le cours à domicile. Je suis parti de cours en cours pour chercher des cours à domicile. J'en ai trouvé à domicile. La parole. J'ai commencé à enseigner à domicile. Avec tous mes diplômes universitaires, j'ai enseigné à domicile. J'ai enseigné le CP1, le CP2, CM1, le 3e. Et quand j'ai commencé à enseigner à domicile, et que les parents me payaient mon petit jeton, le guerre, j'ai commencé à être heureux. Quand je voyais dans l'argent le pouvoir qui me rendait heureux. J'ai dit, mais Seigneur, tu as raison. Donc, j'ai cherché encore beaucoup de cours à domicile. J'étais à Benjerville. J'enseignais les enfants des boss de Benjerville. Les grands types, ceux qui ont peu, là. Papa et maman. Et chaque fois de moi, on me donnait mon argent, mon salaire. Je commençais à 18h pour finir à 23h.
Et quand on a commencé à me donner mon argent, mon salaire, j'ai commencé à participer à la popote à la maison. J'étais délivré. J'étais délivré. Avant que je mangeais, la nourriture me restait à la gorge. Maintenant, ça descendait dans mon estomac. Parce que maintenant, je participais à la popote. Si tu veux prospérer, tu dois travailler. Mets-moi de côté tes diplômes. Va travailler. On ne mange pas de diplôme. On mange l'argent. Et l'argent est dans la rue. Je partais dans les cours. J'enseignais les enfants. On me donnait mon salaire. Pendant 2 à 3 ans. Et puis Dieu m'ouvre une petite porte dans l'enseignement privé, dans un collège privé. Je suis arrivé à Abidjan pour enseigner dans un collège privé. Parce que je devais travailler pour subvenir à mes propres besoins. À mon âge, on ne dort plus dans le salon de quelqu'un. Et puis c'était mon petit frère, il était chez lui. Tu n'as pas honte? Alléluia. Et pendant que je travaillais dans ce collège privé, j'attendais l'opportunité pour faire un concours d'intégration à la fonction publique. Donc je guettais de ce côté-là. Je partais enseigner, mais je guettais. À la première occasion, paf, j'ai frappé. Et j'ai été admis au concours d'intégration à la fonction publique. J'ai travaillé à la fonction publique de Côte d'Ivoire en tant qu'enseignant. Frère, pendant que j'enseignais dans le collège privé en question, et que je voulais avoir un peu plus d'argent parce que c'était compliqué, je partais au marché acheter bon maïs moi-même. Je faisais bon maïs sucré moi-même. Je n'avais pas 18 ans. J'avais plus que ça. Je mettais le bon maïs sucré dans des sachets et puis je partais à l'école pour vendre à mes élèves. Tu comprends? Tu comprends ça? Est-ce que tu me comprends? Vous pensez que la vie est facile? Vous êtes là, croisez les bras, croisez les pieds. C'est là quand vous tombez du ciel. J'ai vendu bon maïs à mes élèves au collège. Je n'avais pas honte. Parce que pour moi, c'était du boulot qui me rapportait quelques jetons. Ma fierté, c'était quoi? Travailler, avoir mon propre argent. C'était ça, ma fierté. Le travail libère. Ça rend digne. Ça te glorifie. Ça te fortifie. Tu n'es plus au soin de quelqu'un. Papa et maman. J'ai vendu du bon maïs sucré. Je m'asseyais. J'allumais popote. C'est popote, non? Le feu avec charbon, là. Voilà. Je vais t'apprendre comment on fait bon maïs sucré. Alléluia. Je mettais la marmite au feu. Et quand ça commence à chauffer, je mets le sucre dedans. Et quand ça fond, je mélange avec le bon maïs. Et puis je tourne et je tourne et je retourne. La plus parole. Et je m'assois, je mets dans les sachets 25, 25, 25, 25. Et quand c'est fini, je mets dans 2 gros sachets bleus. Mon sac est ici, sachet là, puis je mélange, je fonce à l'école. Professeur de français, vendant du bon maïs. Alléluia! Si tu veux qu'on arrête de se moquer de toi, va travailler. Si tu veux prospérer, va travailler. J'ai bossé pendant 11 ans à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Et la 11e année,
Tu m'as dit, tu peux démissionner pour le ministère. Donc j'ai démissionné sous ordre du Seigneur. Mais malgré ma démission, malgré ma consécration totale au ministère, je continue de faire mes petites affaires pour avoir les jetons. Je suis un promoteur de lots à vendre. Je vends les lots. J'en ai vendu déjà. Quand je te vends un lot, j'ai sur le prix 10%. Si je vends un lot à 3 millions, j'ai 300 000 francs. Et ça, c'est le salaire des cadres moyens de la fonction publique. Si tu veux prospérer, va travailler. Va vendre les lots. Ouvre une cabine de, je ne sais pas quoi, de location de voitures, de location location de maison, c'est ça, voilà. Mais ne reste pas là. Tu te joues les spirituels. Pourtant, tu es pauvre. Tu es pauvre. Et tu es dans les versets bibliques. Les versets bibliques, ça ne nourrit pas son âme. La Bible ne peut pas te nourrir. Va travailler. Va bosser. Fais tout ce que tu peux faire. Car il n'y a pas de son métier. J'ai créé, avec le peu de moyens que j'ai, 3 plantations d'EVIA à Doudi, dans mon village. Et les anciens et moi, dans un partenariat fraternel et divin, nous sommes en train de voir comment exploiter les champs et avoir un peu de jetons, parce que j'ai appris que le prix du kilo a un peu grimpé à la faveur des élections. La parole. Et l'ancien Roland, l'ancien Noël, c'est lui qui gère les plantations. J'ai 3 plantations d'EVA. Je ne suis pas un paresseux. Je suis un bosseur. Car je sais que c'est quand tu bosses que l'argent vient. Mon épouse Sarah Chris Moïse. Vous pensez peut-être qu'elle n'a pas fait école. Tu es sûr de ça? Elle peut rentrer à l'ENA. Mais je l'ai dit, là où tu vas prospérer, je te l'ai dit en vérité, c'est lorsque tu feras tes propres affaires. Laisse tomber cette histoire de l'ENA, laisse tomber la fonction publique. Et quand c'est fait au tabernacle ici, c'est une vendeuse de pain. Pain qu'elle vend à crédit, qu'on paye petit à petit, dans la joie du Seigneur. Il n'y a pas de l'homme. Et mon épouse qui est née avec un don de gestion financière, elle gère les jetons. Quelquefois même mes yeux rougissent. Amen. Elle met de côté, elle met ici, elle met là. Et puis on réalise ce qu'on veut réaliser un peu à peu. Si tu veux prospérer, là, va travailler. Fais n'importe quel boulot. Boulot, c'est boulot. Oublie tes diplômes. Va bosser, après tu reviens à tes diplômes. Et s'il y a opportunité, tu frappes, tu rentres dans ton diplôme, tu sors de l'autre côté. Et travailler. Ne comptez plus sur vos diplômes. Comptez sur la puissance de Dieu. Amen. Il faut savoir qu'on a fait un mandat qu'on a vendu. Avec le doyen David, le pasteur Samuel, c'est lui-même qui coupait les branches des palmiers à Godoumé. On a fait un mandat qu'on a vendu. On a fait l'écriture maraîchère. On fait tout pour avoir de l'argent parce que l'argent libère.
d'argent, même si tu es vieux, on ne te considère pas. Tu n'as pas d'argent. Il faut pousser toutes les barbes du monde. Les barbes jaunes, les barbes grises, les barbes noires. On ne te considère pas. Ton petit frère qui est un bébé, qui n'a pas de barbe, c'est lui on attend pour commencer la réunion de famille. Effectivement, le vieux assis là avec les patriarches, et puis toi tu viens dire, mais qui t'a invité à la réunion? Il dit, ah le vieux, j'ai appris que, qui t'a dit ça? Déjà, tu n'as plus de force en toi. Et pendant qu'on te fait passer dans cet interrogatoire, ton petit frère, il garde sa bagnole. La C-classe 200. Il fait pom 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 pom. Le mec dit, ah, il est arrivé maintenant. Maintenant, la réunion peut commencer. Et il vient s'asseoir là. Et quand on parle que tu veux parler, on dit, mais toi, tu es qui? Tu es enfant de qui? Ton père te demande, tu es enfant de qui? On se comprend? Ton père, il te demande, toi là, tu es enfant de qui? Parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as donc rien à ses yeux. L'argent valorise. L'argent valorise. Si quelqu'un à la manfèche n'aime pas l'argent, il n'est pas manfèche. C'est un faux manfèche. Nous, on aime l'argent. L'argent peut tout. L'argent peut tout. Papa et maman, si tu veux prospérer, va travailler. Tu veux prospérer, va vendre Orange. Va vendre vos photos. Je sais, tu as une maîtrise des maîtrisables, d'accord. Mais tu ne fais rien. Et tu n'as rien. Je te conseille d'aller travailler. Vends vos photos, vends les canettes, vends la bière, vends le vin Bordeaux Or, vends à Teke, vends le Garba, fais le quoi à domicile, pour que tu aies ton petit jeton, pour être indépendant financièrement et matériellement. Si tu veux prospérer, il faut que tu travailles. C'est un impératif. C'est une obligation. Ce n'est pas une option. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne travaille pas et qui prospère. Si c'est le cas, tu es un voleur. Papas et mamans, vous tous qui êtes là, hommes et femmes, vous pouvez travailler. Même si tu n'as pas de diplôme, tu peux travailler. On n'a pas besoin de diplôme pour travailler. Être chauffeur de Wara, il te faut quel diplôme? Qui est chauffeur de Wara ici? Chauffeur de taxi, Nyango. Voilà, viens ici. Sors-nous tes diplômes universitaires. Tu en as combien? Pas le micro? Tu as combien de diplômes? Zéro diplôme. Mais quand il va frapper, et qu'il frappe, il a son petit jeton. Merci. Amen. Il y a des chauffeurs qui gagnent 800 000 francs par mois. Il y a ici, dans ce tabernacle, des chauffeurs qui gagnent 200 à 300 000 francs par mois. Des chauffeurs sans diplôme universitaire. Leur diplôme, c'est le frapper. Ici, il y a accélérateur. Ici, il y a le frein. Là, il y a embrayage. Quand tu connais ça, tu as un diplôme. Tu peux travailler. Papas et mamans,
C'est comme ça qu'on prospère. C'est comme ça qu'on devient riche. Le dimanche passé, il a dit, bon, si tu veux prospérer, il faut donner. Ce matin, c'est pas ça. Va travailler. Amen. Va travailler. Amen. Tu ne peux pas rester chez toi 24 heures sur 24 attendant que les corbeaux t'envoient à manger comme au temps de Élie. Dieu merci, il n'y a pas de corbeau à Abidjan. En bas, comment tu vas faire? Et puis tu n'es pas Élie le Tishbite. Pas un moment. Il faut travailler. Il faut bosser. Il faut travailler, il faut bosser. Amen. Amen. Vous les travailleurs, les salariés, les fonctionnaires salariés, n'allez pas investir. Comptez sur vos 300 000 francs par mois, vos 500 000 francs par mois, et puis il ne faut pas investir. Allez investir. Prenez des risques. Il faut investir. Tu as investi, on t'a maratapé, ça te fait une expérience. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas échoué d'abord. On bâtit le succès sur l'échec. Investissez. Investissez. Ne mettez pas votre argent dans le couteau. Dans Beaufort. La parole. Dans Dompel. Investissez dans des affaires précises. Si ça n'a pas marché, je dis demain ça marchera. Et puis si tu veux prospérer, il faut voir loin, il faut voir gros. Si tu penses petitement, Dieu te bénira petitement. Amen. Tu veux prospérer et tu pries comme ça au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie de toute mon âme, de tout mon cœur, ne me rends pas trop riche, ni trop pauvre, pour ne pas que étant trop pauvre, je murmure, étant trop riche, je te quitte. Qui t'a dit je vais quitter Dieu? Il faut que vous soyez beaucoup riches, très prospères, à l'abri des besoins. Que vous soyez capable de me signer des chèques de millions sans pleurer après. La plus parole. Tu gagnes 200 000 francs, c'est pas beaucoup. Tu gagnes combien? 1 million, c'est pas beaucoup. Il te faut 10 millions au moins, 21 millions. Non, toi tu gagnes combien? 50 000 francs. C'est pas beaucoup. Il faut investir. Prends des risques. N'aie pas peur de perdre. Car c'est en perdant qu'on gagne après. Investissez votre argent. Dans le business. Allez à la bourse du travail. Non, du travail. Bourse des valeurs au plateau. Renseignez-vous pour voir s'il y a des actions à acheter. Moi, j'ai acheté des actions à EcoBank. Ça fait longtemps. Et matin, je vais débarquer là-bas, les yeux rouges. Et ça risque de bombarder là-bas. La parole. J'ai mis la puis j'ai oublié ça là-bas. Quand le Père qu'on jette sur la mer. Amen. Et il pense que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Et matin, j'ai fait une illusion. Il dit, monsieur le banquier, voilà toi, voilà moi, dans mes jetons. Papa et maman, est-ce que vous voulez prospérer? Allez travailler. Vous dites, mes frères, moi, je travaille déjà. Travaille encore plus. Amen. Travaille encore plus. Il est bon pour toi d'avoir plusieurs sources de revenus que d'en avoir une seule. Parce que quand c'est bloqué, tu es bloqué. Et puis, regarde autour de toi. Tu as une grande famille.
Papa, maman, cousin, neveu, ça t'appelle de partout, tu es embrouillé. Va travailler. Maintenant, un secret qu'on va garder de façon jalouse, hein, ça ne doit pas sortir d'ici, d'accord? Ne donnez pas votre argent aux mendiants. Ça ne sort pas d'ici, hein? C'est en direct. C'est sorti déjà. La parole. Ne donnez pas votre argent aux mendiants. Mais aux orphelins, d'accord. Aux veuves, d'accord. Mais jamais aux mendiants. Il ne peut venir vers toi avec les deux pieds coupés et puis avec une sébile pour dire Allah Kadiama, Allah va te donner même. Et ce n'est pas moi qui ai donné. Alléluia. Il y a des mendiants qui ont construit des immeubles que les gens qui ne sont pas mendiants louent. Quel contraste. Le mendiant dont tu as pitié, il a immeuble. Et toi qui as pitié, tu loues une chambre dans son immeuble. Ça te dit rien, tu penses que tu sais Dieu, tu sais le diable. Je connais une femme qui m'a délivré des dons que je faisais aux mendiants. Moi, ça va, j'ai donné, dit, mendiant, vraiment, il fait pitié. Tiens, 100 francs. Je vois que la femme, elle sait son visage. Il dit, mais attends, viens voir. Il dit, elle ne donne pas l'argent aux mendiants. Il dit, comment? Après, j'ai compris. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas donner ton argent aux mendiants. Le mendiant n'est pas pour toi une source de bénédiction. Amen. Et tu lui donnes ton argent. Tu attends quoi en retour? Rien. Donne à ton frère, à ta soeur. Là, il y a un retour sur investissement. Donnez l'argent aux mendiants. Et ils sont pleins aux alentours des mosquées. Pour abonder sur toi. Papas et mamans, si vous voulez prospérer, le secret, c'est de travailler. Si quelqu'un n'a pas de travail, c'est que lui-même ne veut pas travailler. Travail est versé, c'est versé même. Vous connaissez ancien Gédéon? Gédéon a fait allemand. Il a une maîtrise en allemand. Oui, en allemand. Une maîtrise. À Boaké. Et puis il est là. Et puis il me regarde. Moi aussi je le regarde. Il cherche à faire le concours pour rentrer ici. Tu rentres nulle part. Va travailler, fais le cours dans les collèges privés. Va là-bas. Il est parti là-bas. Au départ, on lui donnait les jetons comme si c'était n'importe qui. Mais maintenant, il a un salaire mensuel régulier. Alors, qui connaît Sam Cooke? Sam Cooke, il est là? Sam Cooke, tu es marié? Combien d'enfants? Combien? Il a 4 enfants en 4 ans. Amen. Non, pas en 4 ans, ça c'est pour dire. Hein? Même Salomon ne peut pas faire une telle prouesse. Sam Cooke a une maîtrise en sciences économiques. Il connaît papier. Mais le concours là, ça ne marche pas. Va enseigner dans le privé. Va enseigner. Oh, il est calé en mathématiques financières et mathématiques. Il a commencé un peu. Et puis un jour, il m'envoie une enveloppe dans laquelle il a mis un don. Pour moi, c'est un petit frère qui se débrouille dans les écoles privées et tout ça. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe là, mais, non, il dit, attends, frère, l'argent était beaucoup comme ça. Il y a de l'argent dans l'enseignement privé. Alors, s'il était resté à la maison avec ses diplômes en sciences économiques, il fait comment pour nourrir une femme et 4 gosses.
Si tu veux prospérer, va travailler. Ce que tu fais comme boulot, fais-le bien. Fais-le bien. Dieu te bénira. Tu es maçon, et bien construis les maisons en suivant la ligne qu'il faut. Pas construire les murs bizarres. Tu es peintre, et bien peins bien les murs. Et fais-toi une renommée et un carnet d'adresse. Dieu dans l'homme, lui, ses parents sont très méchants. Tellement ils ont coupé son âge. C'est un guerrier. Tellement ils ont coupé son âge là. Il ne peut même pas aller quelque part. Mais comme il est né pour bosser, il a des dons en lui, des talents, et puis il est multidimensionnel. Il fait tout et puis ça réussit. Et il gagne son petit jeton. Il a même maintenant le PC. Il conduit les guimbardes. De Bounabiguin, il conduit propre. Il veut frapper même Woro taxi. Pourquoi il ne veut pas rester sans rien faire? Ça, on appelle ça un homme. J'appelle ça un homme. Mais ces bâtards qui ne veulent rien faire, qui sont assis là, et qui se jouent les spirituels. Ils connaissent tous les versets par cœur. Quand tu dis Genèse 1, paf, il récite. Paf, il récite. Les versets ne donnent pas à manger à quelqu'un. C'est le travail que tu fais qui te donne à manger. Les sœurs qui font le petit commerce, persévérez. Soyez millionnaires. Comptez les millions. Le commerce, c'est du boulot. Tout est bon. Je veux que tu y mettes ton cœur. On va lire un passage pour terminer. Proverbe 6. 6 à 11. Amen. Maintenant, je signale au passage que j'ai de l'eau à vendre. Ah, moi, je travaille tous les jours. Hein. Je suis en pleine activité professionnelle. Lecture. Proverbe 6. Oui. Verset 6 à 11. Oui. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Paresseux. Paresseux. Amen. Oh. Bon, je souhaiterais que les paresseux qui sont assis là devant moi aient le courage de se lever parce que je vais leur parler directement. Paresseux, lève-toi. Là-dessus. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Paresseux. Paresseux. Considère ses voies. Considère les voies de la fourmi. Et deviens sage. Et deviens sage. Elle n'a ni chef. La fourmi n'a ni chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Ni maître. Elle prépare en été. Elle prépare en été sa nourriture. Sa nourriture. Elle amasse. Elle amasse pendant la moisson. Pendant la moisson. De quoi manger. De quoi manger. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Seras-tu couché. Seras-tu couché. Quand te lèveras-tu. Quand est-ce que tu vas te lever. De ton sommeil. De ton sommeil. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Là, c'est quand il fait un peu froid, là. Vers les 5 heures du matin, oh là là, il y a une brise, c'est ça? Qui passe par les persiennes. Un vent doux et léger. Tu tires ton drap comme ça. Oh, c'est l'heure de précéder l'aurore. Dis-le, aurore. Viens là. Attends-moi, je viens. Là-dessus. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'aspissement. Oui. Un peu croiser les mains. Un peu croiser les mains. Pour dormir. Pour dormir. Et la pauvreté. Et la pauvreté. Te surprendra. Te surprendra. Comme un rôdeur. Comme un rôdeur. Et la disette. Et la disette. Comme un homme en âme. Comme un homme en âme. En âme. Dieu merci, ici, il n'y a pas de paresseux. Amen. Et de paresseuse. Je vous aime. Amen.